tous les jours, chacun d'entre nous, on ferait notre part d'une manière ou d'une autre avec une application. On pourrait lutter contre le gaspillage alimentaire avec une application. De quoi s'agit-il? Alors en fait, il s'agit d'une application qui vous géolocalise pour vous mettre en relation avec les commerces de proximité pour qu'ils vous vendent leurs invendus. Au lieu de les jeter, il va vous les vendre, le commerce, mais moins cher. Donc vous faites des économies et lui, au lieu de jeter, quelque part, il récupère un profit et les aliments ne sont pas jetés. Donc ça s'appelle comment, l'application? Alors il y en a plusieurs. Voilà, il y a Optimiam, il y a Optimiam, Too Good To Go et bien d'autres. Ça commence à venir là, ce genre d'application. D'accord, donc voilà, télécharge. Voilà, une fois téléchargé. Donc je suis allée chercher mon goûter hier. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Je vais vous montrer quelques images. Vous téléchargez l'application, vous géolocalisez. Donc autour de vous, on va vous dire quels sont les commerces qui ont des invendus. C'est eux-mêmes qui font la démarche de mettre ce qu'ils ont. Donc il peut y avoir des boulangeries. C'est en fin de journée en général. Oui, non, c'est toute la journée, parce que, par exemple, ils voient qu'il n'y a personne, le matin, personne n'est venu dans la boutique. Du coup, ils se disent, ah zut, j'ai peut-être fait trop d'éclairs au chocolat, du coup, je vais quand même en mettre en vente sur mon site pour éviter pour Donc les des commerçants motivés par cette idée de lutter contre le gaspillage. Exactement. Et du coup, ça peut être les boulangeries, ça peut être un restaurant chinois, ça peut être un supermarché parce qu'il a du saumon qui est justement en train d'être de périmer. Voilà, c'est vraiment tout commerce, proximité, chaîne, supermarché. Donc, vous allez sur votre appli. Moi, j'avais un petit creux, donc j'avais envie d'aller à la boulangerie. Vous commandez, enfin, vous regardez ce qu'il y a de disponible. Vous commandez, vous voyez le prix. C'est en général entre moins 20 et moins 50%. Une fois que ça c'est fait, vous le mettez dans votre panier, vous vous rendez à la boulangerie. Votre panier virtuel? Dans mon panier de téléphone, oui, pardon. Voilà, comme ceci. Donc là, voilà, par exemple, on peut prendre des pains au chocolat, des sandwichs, des gaufres. Ensuite, on va dans la boulangerie, on rentre ce code dans la commande de notre téléphone. Le monsieur, lui, le rentre dans la caisse, enfin le boulanger en l'occurrence là. Et après, je repars avec ma pâtisserie à moins 50%. C'est-à-dire qu'il fait le lien entre ce qui s'est passé sur le virtuel, la petite transaction virtuelle, voilà. c'est ça, ça. Et vous payez sur la tablette? Et je paye directement en boulangerie. Bon, après, il y a des applications où on peut payer directement sur l'application et venir juste chercher son repas. Donc c'est le principe de la géolocalisation, parce que moi j'ai un petit souci, et il y a Anissé qui vient régulièrement m'expliquer que le virtuel, c'est pas comme mauvais. Moi j'aime bien quand c'est le face-à-face et c'est le réel. Et donc là, on est en train de me contredire. Donc avec le virtuel, on peut se géolocaliser pour faire des rencontres amoureuses, mais aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage, voilà. Donc on met en contact les commerçants. Et donc est-ce qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont déjà dans l'histoire ou est-ce que ça commence à peine? Ça commence à peine, mais c'est déjà bien développé. Dans mon quartier, il y avait une boulangerie, il y avait une pâtisserie marocaine, il y avait un restaurant chinois. Ah oui, tout ça quand même. Oui, il y avait un supermarché qui vendait tous les exemples dont je vous ai cités. Et ça existe en province aussi. Est-ce oui, que bien sûr. Les boulangeries vont pas se vider finalement jusqu'à la fin de journée? Parce que finalement, pour obtenir un gâteau à moins 50, eh ben, je vais attendre la fin de la journée. Et imaginons que votre application est un succès fou. Oui. On va tous faire des files d'attente pas possibles le soir, mais on mangera moins 50%. Julien, vous qui avez l'habitude des objections. Et c'est le restaurateur qui décide s'il le met ou pas sur l'application. Donc tant qu'il ne l'a pas décidé, c'est pas disponible pour le. Oui. Nous, on a fait de la pub pour ce site. Enfin, je veux dire, nous, on est intégré dans tout un écosystème anti-gaspillage alimentaire et on soutient toutes les initiatives qui nous semblent bonnes anti-gaspillage alimentaire. Et vous avez soutenu ça? Et on a soutenu cette application il y a assez longtemps, vraiment tout début, elle avait fait un premier départ et voilà, et là aujourd'hui ça marche bien, on est très content pour eux. Là c'est vraiment anti-gaspillage alimentaire, mais pour vous et moi en quelque sorte. Nous on est sur un créneau qui est l'aide aux plus précaires et donc c'est un segment plus différent.